cette vidéo ne sera pas montée. Ok? Donc, soit tu te concentres avec moi, soit tu peux, voilà, l'écouter en rangeant ta chambre, en marchant, je m'en fous. Ok? 5 lois du succès. Si tu n'appliques pas toutes ces lois-là, tu es dans la merde. Partie 2. Et je vais commencer par la loi la moins surprenante vers la loi la plus surprenante. Let's go! Déjà, première loi, la loi de Pareto. Concentrez-vous sur le 20% d'actions qui rapportent le 80% de résultats. Okay? Je pense que tu as peut-être entendu ça peut-être 1 million de fois. Peut-être. Mais est-ce que tu appliques vraiment ça? Est-ce que tu appliques la loi 20-80? Réfléchis 5 minutes. 5 minutes. Est-ce que tu es vraiment sur ton business? Est-ce que tu es vraiment 20-80? Probablement pas. Ok? Mais je vous donne des exemples. Ok? Un exemple vite fait. Moi, avant, je prenais 1h30 à scripter une vidéo. Là, je prends 20 minutes. Des fois même 10 minutes. 30 minutes. En moyenne. Pourquoi? Parce que scripter, ça prend du temps. Et donc, voilà, je veux plus focuser sur le tournage, tout ça. Du coup, 20-80. Aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un peu longtemps, mes vidéos, elles étaient hyper montées avec plein de montages. Mais là, j'ai arrêté ça parce que ça fait en sorte que si je monte tous mes vidéos bien comme il faut avec un montage de malade, bah, je vais faire moins de vidéos et donc je vais moins parler, je vais moins entraîner mon oratoire et donc je vais moins m'entraîner à parler. C'est pour ça que les gars, j'ai dégagé le tournage et je préfère juste au début de la vidéo dire que la vidéo ne sera pas montée pour justement t'obliger à rester sur cette vidéo. Parce que j'ai pas le temps de faire du montage. Tu vois, 20-80, des trucs de même. Réfléchis, il y a quand même des trucs dans ta vie que tu fais pas 20-80. Là, je vais réfléchir, je vais essayer de trouver un truc 20-80 dans mes vidéos. Ah, j'ai trouvé la miniature. Je prends trop de temps à vouloir faire que ça soit très beau et tout, alors que la beauté, c'est pas si important que ça pour la miniature. Quoi d'autre? Les gars, en vrai, je pense rien. En vrai, je suis bon et tout. Ouais, en vrai, je suis juste parfait, tu vois. Partage cette vidéo à un ami si t'apprécies déjà, si t'aimes bien la valeur de cette vidéo-là. Les gars, mon gars, deuxième loi, mon gars, baisser son ego. Baisse ton ego de merde. Baisse ton ego de la bonne manière, ok? Le truc, les gars, c'est que avoir un surplus d'ego, ça peut être un problème dans beaucoup de choses, ok? Il y avait une période où je me pignoufais, je scrollais sur TikTok à la moindre pulsion parce que je me croyais que j'avais trop d'ego, que j'étais supérieur au nofap, au fait de pas rester sur son téléphone. Tue ton ego parce que quand tu vas te détester, quand tu te dis en vrai je suis une merde, tout de suite ça devient plus pratique de faire du nofap, ne pas se scroller sur TikTok, bla 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 bla. Les gars, pour juste tuer son ego, écris à quel point t'es une merde, déteste-toi, réalise à quel point t'es une merde et regarde cette vidéo-là. Troisième loi, ok? Il y a un truc puissant, un bail assez puissant qui peut vraiment tout changer. Et quand je dis tout changer, c'est tout changer. C'est quoi? L'identité. Mon gars, quand tu contrôles ton identité, la manière dont tu vas te voir, tu peux juste contrôler le monde. Si je sais pas, tu peux t'hypnotiser en te faisant croire que toi t'es le mec extrême qui est là, qui est jamais distrait et tout, le mec parfait, toujours productif. Si tu fais croire à ton cerveau ça, en théorie, tu vas agir comme ça. Parce que les choses qu'on fait, c'est des choses par identité. Moi, ok, je suis pas en train de jouer à Fortnite en ce moment, ok. J'aurais pu, rentrer, jouer à Fortnite et voilà. J'aurais pu le faire. Mais je me vois trop supérieur. Je suis trop
mon identité est plus forte que juste, je me vois mal jouer à Fortnite. Je me vois mal skipper un jour de muscu. Et donc, si tu arrives à te voir mal à faire de la merde, te voir bien à faire des bonnes choses, tu vas dépasser tout le monde. Ok? Comment faire ça? Commence petit à petit. Ok? Si toi, tu as l'identité de travailler 1h30 par jour et que toi, tu veux travailler 5 heures, ok? Vise-toi de travailler 2 heures. Chaque jour, 2 heures, tu coches, tu coches, tu coches. Après, tu progresses. Là, tu progresses, tu progresses, tu progresses. Et ça fait en sorte que bah, c'est la surcharge progressive. Et ce qui est aussi la quatrième loi, ok? Quatrième loi, surcharge progressive dans tout. Okay? Parce qu'il y a des gens, ok? Il y a des gens qui veulent être rapides, qui veulent dans le sens que changer rapidement. D'un jour au lendemain, ils sont comme ça, ils sont ça, ils sont ça. Sauf que en essayant d'être rapide, t'es juste lent. Ok? Là, je prends un exemple. Ok? Admettons, ok, il y a un gars, le mec, il travaille pas, il spignouffe, il scrolle sur TikTok. En gros, c'est une merde. Et lui, il s'est dit, let's go, demain, je travaille 7 heures par jour, douche froide, blablabla, jamais aucune distraction. Le gars, il va se lever, il va se décourager. Il va être découragé, et après, il retombe dans le cycle, blablabla. Ok? Mais sauf que ce gars-là, il peut juste dire, ok, demain, ok, je suis une merde en vrai, mais si demain, je fais juste me lever 1 heure plus tôt et de travailler 30 minutes, ok? Si le gars il se donne l'objectif de travailler 1h30, 30 minutes demain et de se lever 1 heure plus tôt, et s'il fait ça, il a réussi sa vie, il peut te dire, il va le faire. Après, il va progresser 1 heure, il va se réveiller à 5 heures. Après, petit à petit, petit à petit. Mon gars, je te dis, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme à la salle. À la salle, jamais tu te dis let's go 100 kilos direct. Tu vas commencer doucement avec le temps. Mon gars, je te dis, là maintenant, fais pause, réfléchis comment est-ce que tu vas te Wouh! J'articule mal. Faut que je bois de l'eau, les hommes. Faut que je bois de l'eau. C'est bon l'eau. Il y a un gars dans ma classe, il boit plus de jus que d'eau. No joke. Et je rigole pas. On s'en bat les ouais. En vrai, j'étais où? Okay. Réfléchis. Comment est-ce que tu vas progressivement être plus productif, moins con, moins stupide, tout ça. Réfléchis. Bon, commence par écrire tes standards de base, à quel niveau t'es, à quel niveau tu veux te rendre et à quel niveau tu t'essayes de te challenger, ok? Dans un jeu vidéo, quand t'es niveau 1, tu vas pas affronter le boss. Tu vas affronter les poules. Après, tu deviens... Mon gars, je pense que t'as capté. T'as capté, mon gars. J'espère. Parce que si t'as pas capté, je pense que t'es un peu con. Let's go. Oh. Cinquième et dernière loi. Concrétiser. Et quand je dis concrétiser, ça veut dire, voilà, justement, journaler. Le fait d'écrire, le fait de journaler, ok? Moi, avant, le journaling, je pensais que c'était la merde. J'ai sous-coté le journaling. Je pensais que c'est de la merde. Sauf que c'est pas de la merde. C'est pas de la merde. Non. Pourquoi? Parce que ça marche. Et comment justement concrétiser, faire du journaling? Tu peux par exemple, je sais pas, écrire tes problèmes. Écrire tes problèmes. Si je sais pas, t'as un problème et tout que tu veux résoudre, ok? Admettons, je sais pas, mais t'as l'impression que t'es un bêta fragile. Tu te sens comme un bêta fragile. Tu dis,
Ouais, je me sens comme un bêta fragile. Je me fais dominer, blablabla. Et après, t'écris comment tu vas résoudre ce problème-là. Les gars, juste le fait d'écrire, c'est comme si t'as réussi. C'est comme si t'as fait 50% du travail, ok? C'est une citation de Albert Einstein. Le fait d'écrire, c'est comme si t'es à mi-chemin de résoudre ça. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Tu peux écrire un plan pour ton business. Ouais, comment est-ce que je pourrais améliorer mon business? Ouais, faire ça, faire ci, faire ça, faire ça. Tu vas voir que quand tu vas écrire, c'est comme si tu vas réfléchir 90 fois plus vite. Parce que, oui, mais Anas, moi, je peux juste réfléchir à la place d'écrire. Les gars, tu mens, ok? Je fais une métaphore. Imagine, t'es en cours de maths. Et là, t'as un problème de maths et tout, compliqué à résoudre. C'est plus facile de résoudre un problème quand tu l'as sur une feuille, quand t'es là, t'as les chiffres sur une feuille, plutôt que dans sa tête. C'est la même chose pour la vie, pour les trucs. Arrêtez d'être con, les gars. Partage cette vidéo à un pote. Moi, je te dis bye. Ciao.